Et bonjour à tous, ici Hachoum, bienvenue dans ce 8e épisode d'Empire pas ton puzzle. Et c'est dans cet épisode qu'il va falloir faire attention à ne pas empirer son puzzle. Donc, parce qu'on va directement, on va continuer à parler des frappes titans, mais cette fois sous l'angle du puzzle, de la gestion du puzzle en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un niveau de la saison 2. Donc ce niveau de la saison 2, c'est le dernier niveau en facile pour commencer parce que j'ai pas forcément besoin d'y aller en difficile. Là, ça aurait été un peu trop compliqué. Donc là, voilà, mon but c'est pas de dépenser tous mes items. Là, je vais surtout parler de qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue gestion du puzzle. Donc, pour commencer, il y a un certain ordre de priorité qu'il va falloir, enfin que je vous conseille en tout cas de respecter en termes de gestion du puzzle. Quand vous êtes contre un titan, vous avez deux choses à regarder. Premièrement, le point faible. Deuxièmement, l'ensemble de votre puzzle. Et quand j'ai l'ensemble de votre puzzle, c'est pourquoi l'ensemble de votre puzzle, il va vous permettre eh bien, de faire des diamants. Et quelle que soit la couleur, hein, que ce soit dans la couleur forte ou la couleur faible, faire un diamant, c'est extrêmement important. Et c'est ça qui vous permettra de faire des combos, de faire des gros, entre guillemets, des gros scores. Donc là, j'ai mis une team Titan, assez safe, c'est-à-dire que j'ai quand même deux soigneurs, un partage de dégâts. Donc là, je suis contre un Titan violet. D'ailleurs, ce niveau, vraiment, je vous le recommande hein, pour vous entraîner en frappe Titan, il est génial. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc j'ai un booster secondaire que je vais utiliser en premier. Ça, je vous invite à regarder mes deux premières vidéos sur les frappes titans, hein. J'ai parlé de l'ordre des pouvoirs, des objets exactement que j'ai mis. Là, j'ai déjà dû utiliser des potions de mana parce que j'avais un puzzle tellement nul au début que mes héros étaient en train de se faire grignoter. Ensuite, un casse-défense. Là, j'ai deux cogneurs entre guillemets. Bon, Vivica, je l'ai choisi pour ses dégâts de tuiles, hein. Là, elle a quand même pas mal de dégâts de tuiles. Gretel aussi. Donc là, je vais utiliser Gretel avant Wukong, comme ça le pouvoir de Gretel a fonctionné. Et ensuite Wukong. Et là, je regarde mon puzzle, donc bon, j'ai déjà formé des choses avant de commencer la vidéo. Mais là, j'ai différentes possibilités là. Soit je clique sur le diamant rouge, ce qui va me permettre de, ensuite, ça va faire un combo avec ça peut être une bonne possibilité, faire le diamant rouge. Ou alors je peux reformer un diamant jaune. Moi, c'est plutôt ça que je vais faire. Je vais reformer un diamant jaune. Je vais assommer le titan parce que j'ai envoyé des tuiles avec des héros manquants dans le point faible. Donc pourquoi je précise avec des héros manquants? Parce que ça, c'est quand même un atout que vous allez avoir. Quand vous avez Wukong d'actif, ben, vous risquez de ne pas assommer le titan si vous envoyez des couleurs que vous avez mis dans votre équipe. Parce qu'il risque de rater. Par contre, si vous envoyez des couleurs que vous n'avez pas, elles vont forcément toucher, et donc vous allez forcément assommer le titan. Là, je suis dans une situation maintenant où j'ai un diamant que je peux craquer. Je compte un petit peu, j'ai 6 tuiles, du coup 7 tuiles en comptant le diamant. J'ai cette tuile jaune sur mon tableau, je peux craquer Wukong, enfin je peux craquer mon diamant, est-ce que je le fais? Non. Là, on va dire que c'est vraiment du bon sens, entre guillemets. Là, j'ai encore assez de temps, hein, j'ai encore 2 tours pour avoir, j'ai même 3 tours pour le pouvoir de Wukong, mais 2 tours pour les autres pouvoirs. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de continuer à faire apparaître, surtout si j'ai des choses dans le point faible, de continuer de faire apparaître des tuiles de la couleur jaune. Là, en l'occurrence, je me retrouve avec un puzzle moyen, j'ai plus rien dans le point faible, donc je vais sûrement me prendre une attaque dans la tête. Donc ouais, je vais quand même essayer de faire cette combinaison voilà, pour essayer de faire apparaître des tuiles jaunes. J'ai une tuile jaune qui est apparue. Voilà, ça c'est pas trop mal. Et là, à ce moment-là, là, je sais qu'au tour prochain, je perds mes pouvoirs. Là, j'ai plus qu'un tour sur ces trucs-là. Donc là, j'ai tout intérêt à craquer ma tuile jaune. De quelle manière? En faisant taper la tête de dragon à côté, comme ça, il y a plus de tuiles qui dégagent. Le but, c'est toujours, hein, on se dit toujours faire dégager le plus de tuiles en même temps. Et voilà.
Donc là, on a fait un premier tour de dégâts qui était vraiment pas dégueulasse. Là, j'ai encore le pouvoir de Wukong. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner avec Vivica. J'ai rien dans le point faible. Et là, je regarde sur mon puzzle, est-ce que j'ai une possibilité de diamant? Alors, en fait, dans les diamants, je distingue deux choses. Il y a deux choses à distinguer. Il y a les diamants qui vous sont assurés, qui vous sont garantis, et il y a les diamants qui sont probables. Là, par exemple, si je fais cette combinaison-là, voilà, j'ai eu un diamant, une tuile bleue. Si ça n'avait pas été une tuile bleue, j'aurais pas eu de diamant. Donc là, c'était un diamant probable. Par contre, il y a des fois où, par construction de votre puzzle, vous pouvez vous dire, ben, en temps de tour, normalement, j'ai un diamant. Donc là, on va relancer. Ah non, j'aurais pas dû lancer les pouvoirs parce que j'ai rien sur mon puzzle. Bon, on va oublier que j'ai fait Boltusk. Là, vous êtes dans la situation où, si, à la limite, je vais quand même faire Wilbur. Pourquoi? Parce que là, je sais que je vais me faire attaquer par le titan. Et Wilbur, le partage de dégâts et l'augmentation de la défense de Wilbur vont m'aider à survivre. Voilà. Donc là, ça sert à rien d'utiliser je pourrais utiliser Gretel en vrai, hein, donc là, je vais le faire. Ah mince, j'avais pas vu. Bon, je suis un peu débile. En fait, ce titan-là, il renvoie les effets jaunes, du coup, je me suis un peu tiré une balle dans le pied. C'est pas grave. Donc là, on n'avait pas de possibilité de diamant. Donc, dans ce cas, pas de possibilité de diamant. On fait le point faible en priorité. Là, j'ai ni possibilité de diamant, ni point faible. Le but, c'est de trouver le combo qui a le plus de chances, enfin, la combinaison qui a le plus de chances de faire un combo. Donc moi, je pense que c'est celle-là. Bon, s'il y avait un bleu en fait qui apparaissait à cet endroit-là, ça me faisait un combo avec du bleu, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce choix-là. Ok, bon. Là, on avait un diamant probable, hein. Si cette tuile ici, là, avait été rouge, ça aurait fait un diamant. Là, je vais faire cette tuile-là en combo. Donc j'active toujours pas Wukong, hein, surtout que j'ai perdu mes autres pouvoirs à côté. Et voilà, là mon puzzle commence à être intéressant. Là j'ai un diamant probable si j'ai une tuile jaune qui se met à cette place-là, mais ça n'a pas été le cas. Là c'est typiquement le genre de situation où il peut être intéressant de charger ses pouvoirs, parce que j'ai des tuiles, une rangée de tuiles jaunes dans le point faible. En plus avec une possibilité de combo, si à cet emplacement-là, à la place de la tuile violette, j'ai une tuile jaune qui apparaît. Donc bon, il n'y a pas eu la tuile jaune, mais au moins j'ai fait quand même pas mal de dégâts avec mes tuiles jaunes. Voilà, là on a un puzzle qui est assez bloqué quand même. Donc bon, là je profite d'avoir... Là honnêtement, j'aurais peut-être pas dû craquer mes tuiles jaunes, mais bon, je savais qu'en fait au tour suivant, mes effets allaient être retirés, ça c'est une des particularités de ce niveau. Donc j'ai préféré craquer des tuiles jaunes pour être sûr de faire un minimum de dégâts. Là je vais essayer de jouer du rouge pour récupérer de la mana et me soigner. Ça commence à être un peu chaud. Voilà, bon, j'ai perdu Boltusk, c'est pas très grave, hein. On va se soigner, on va jouer principalement dans le point faible. Bon, là, niveau puzzle, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon. J'espère que vous comprenez en fait ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est vraiment essayer de vous entraîner, et vraiment pour ça aussi, essayer d'éviter de farmer tout le temps en automatique. Ça, c'est vraiment très important en fait. Plus vous farmez en automatique et plus bah, vous perdez finalement, votre cerveau perd euh, comment dire, l'entraînement bah, de chercher des combinaisons, d'améliorer votre puzzle, ce genre de choses. Donc essayez de temps en temps de ne pas farmer en automatique, de farmer... et voilà, bon, si vous avez le temps, vous pouvez faire ce niveau, mais bon, c'est vrai qu'il est très très long, donc je le recommande pas tout le temps. Mais voilà, essayez de vous entraîner à ça. Là, j'ai un diamant jaune directement. Bon, j'ai déjà perdu quand même pas mal, hein, j'ai perdu mon Wukong, mais bon, on va quand même finir le niveau. Commence à faire assez mal, hein. Bon, je vais peut-être perdre quelqu'un, mais bon, c'est pas très grave. Même si je perds, en fait, c'est pas le but vraiment de l'épisode, c'est de vous montrer ça, de vous montrer les priorités.
Et après, bon, que je perde ou que je gagne, c'est un détail, on va dire. Là, dans 2 tours, je perds les effets, donc même si j'avais des pouvoirs, il ne faudrait pas que je les utilise. Euh, Allez, on va craquer le diamant, ça c'est pour... En fait, là, j'essaie de charger ma Vivica. Donc, encore une fois, quand vous arrivez à la fin du titan, ben, il faut changer vos priorités. Au début, vous allez essayer de combiner pour avoir le plus de combos possible avec vos... Comment dire, avec des diamants, etc. Quand vous arrivez à la fin, ben, ce qui va primer, c'est la survie de vos héros. Parce que plus l'attaque titan dure longtemps et plus vous avez possibilité de faire des dégâts. Donc c'est pour ça bah, que là, je suis dans la situation où j'ai plus beaucoup de héros en vie. Bah, du coup, je me rabats sur plutôt la possibilité bah, de faire survivre mes héros, donc taper dans le point faible. Et là, pareil, hein, là, je vais quand même faire les tuiles parce que j'ai une possibilité de combo. Bon, ça va pas comboter. Ah, si, voilà. Donc j'assomme quand même le titan, donc c'est pour ça que je l'ai fait, c'est que j'avais quand même beaucoup de chance, vu que j'avais déjà 2 tuiles garanties dans le point faible, plus une possibilité de combo, j'avais quand même beaucoup de chance que ça, de ne pas me faire attaquer, quoi. Là, on a un diamant bleu, donc là, pareil, hein, j'aurais pu faire du point faible, mais j'ai encore le pouvoir de Wilbur, donc là, je suis pas, comment dire, je suis pas vulnérable. Oh, je suis quand même, si, je suis quand même vulnérable, mais bon. Allez, on va finir cette attaque. Voilà, on se rend compte de l'importance de Wukong, hein, la différence de dégâts. Tiens, là, situation intéressante. Quand vous avez un diamant, faites attention quand même, est-ce que c'est intéressant de le craquer ou pas? Ne vous jetez pas sur votre diamant. Là, par exemple, maintenant, c'est intéressant de le craquer, puisque j'ai plus de possibilité directe d'avoir le point faible, donc je vais faire mon diamant. Et en plus, je l'assomme. Ah non, je l'assomme pas. Bon, par contre, c'est un peu chaud hein, quand même. Là, je vais reperdre quelqu'un. Il y a moyen que je perde, hein. Je m'attendais pas à perdre. Sauf si j'ai de la chance et que ça combatte. Ah non, ça combatte pas. Bon. Ah non, c'est bon, 268. C'est bon. Bon. C'est passé tout juste, hein, mais bon. En tout cas, c'est un bon entraînement. Moi, je vous conseille vivement de le faire. Je crois qu'en plus, les loots sont pas dégueulasses de ce niveau. Bref, bof. Ça pourrait être mieux en vrai. Ça pourrait être mieux, surtout que ça donne pas beaucoup de troupes. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas que vous avez cerné un petit peu ce que je voulais vous dire. Encore une fois, sur mon document que vous trouverez en description, le guide pour Frappe Titan, vous allez retrouver quelques astuces de gestion du puzzle que j'ai utilisées pendant cette frappe. Donc, en résumé, le but est de construire un diamant dans la couleur forte de préférence, mais surtout ne pas cracher sur les diamants dans la couleur faible. Bien gérer la survivabilité de vos héros, donc ça c'est aussi pour résumer les épisodes précédents. Bien gérer la survivabilité de vos héros avec les items, notamment les bannières et les haches. C'est aussi pour ça, Wilbur c'est vraiment un excellent héros contre les titans, parce que il vous permet à la fois bah, de diminuer la défense, donc c'est un atout offensif vraiment important, et à la fois le partage de dégâts plus l'augmentation de la défense, bah, ça fait que vous n'allez pas, vous allez pas perdre vos héros en fait. Vous avez vu quand même, là j'ai quand même temporisé pas mal la mort de mes héros. Et c'est notamment grâce à Wilbur. Donc voilà. Après, je sais pas en équivalent ce titan qu'est-ce qu'il vaut, mais bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vous propose, c'est que dans les prochains épisodes, je vais faire de l'analyse de frappe titan, donc soit mes frappes, soit vos frappes. Encore une fois, si vous voulez me donner vos frappes, contactez-moi sur Line, mon identifiant est le même que le nom de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos de titan. Et en attendant, bah, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon jeu à tous, tout simplement. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, bye.